Talon. Je crois que c'est un président à qui, ça c'est une note spéciale qu'il faut lui donner, avec sa gouvernance particulière. On va prendre étape par étape. Et moi particulièrement, je suis très épaté, très sidéré par le mode de gestion de ce président. Il faut louer son courage. Et à l'entame, je voudrais dire, on peut être contre le lièvre, mais franchement, reconnaissons-lui sa vitesse. Quand on prend le domaine des infrastructures, le Bénin, sous Patrice Talon, a connu une métamorphose infrastructurelle spectaculaire. Routes, villes entières, ports, aéroports, complètement innovés, modernisés à une grande échelle, fluidifiant ainsi l'économie et rendant ça les conditions de vie des populations plus apaisées. Ça, c'est une signature visible de la gouvernance Talon. Lorsqu'on quitte, on va au niveau de l'économie. Le président Patrice Talon a assaini sa gouvernance et a fait asseoir, d'une part, une lutte implacable contre la corruption et d'autre part, des réformes sectorielles, rendant ainsi le Bénin très attractif pour les investisseurs. Et c'est d'ailleurs la base d'une gouvernance durable. Les gens ne sont plus libres. Les lois ont été prises pour vraiment limiter que les gens critiquent. Alors que lorsque vous êtes en train de gouverner, il faut accepter la critique pour que vraiment vous-même vous puissiez vous corriger. Je crois qu'au niveau de la cité de Koburu, la chose la plus visible que tout le monde voit, c'est le côté asphaltage. Nous avons la première phase et la deuxième phase. Aujourd'hui, beaucoup de routes sont devenues très praticables à cause de ces deux phases-là. Nous avons ici la cité administrative, devant laquelle nous sommes ici, qui va concentrer la plupart des services déconcentrés. Et lorsqu'un usager vient, au lieu lorsqu'il trouve solution dans cette direction, il n'a plus besoin de faire des kilomètres avant de retrouver satisfaction au niveau de la deuxième direction. Nous avons dans les autres villes les stades qui sont là. Et bientôt, le stade de Parakou sera innové, repris entièrement pour répondre aux normes standards des stades. En dehors de ça, nous avons les conditions de vie des étudiants qui sont en train d'être améliorées dans la ville de Parakou avec l'acquisition des bus. Il y a pas mal de choses qui ont été faites sous ce régime. Mais il en reste toujours. Parce que pendant 10 ans, il sera difficile de combler un écart creusé pendant près de 60 ans. Il sera très difficile. Mais reconnaissons que beaucoup de choses ont été faites. Ce que nous avons constaté durant les 10 ans, la gouvernance de la rupture ne s'est pas occupée essentiellement de l'homme au Bénin, ne s'est pas occupée du développement humain, s'il faut le dire en général. Lorsqu'on prend la gouvernance politique, vous avez vu, le Béninois n'est plus libre comme on l'a vécu pendant les autres gouvernances. La prospérité doit être partagée. Je vais dire, regardez, pendant les 10 ans, est-ce qu'on peut me montrer qu'est-ce que le gouvernement de la rupture a fait, par exemple, à Perere? Qu'est-ce que le gouvernement de la rupture a fait à Ndali? Qu'est-ce que le gouvernement de la rupture a fait de façon significative à Tchaourou, à Bembereke, ainsi de suite? Même si on dit asphaltage à Parakou, on a eu beaucoup de promesses, on a eu des promesses mirobolantes. Mais nous sommes en train de finir les 10 ans. Qu'est-ce qui a été fait pour Parakou? On a vu. Donc, chaque régime doit être regardant, doit partir du vécu quotidien de tous les Béninois. On doit souffrir, c'est normal, parce que tout changement a son prix à payer. Que cette dynamique qui est installée, que le président qui sera là en 2026 fasse mieux
avec la même rigueur et les mêmes intentions pour que ce Bénin puisse vraiment décoller. Par rapport aux élections générales qui viennent d'ici à quelques jours, ce que je demande d'abord, je demande qu'on fasse ces élections dans le calme, dans la quiétude, et que tout Béninois doit réfléchir pour dire en 2026, nous devons faire le choix qui nous permettra d'avoir un Bénin vraiment prospère.